étrangères en République démocratique du Congo, 20 mai 2019. La France et la République démocratique du Congo entretiennent des relations anciennes fondées sur l'amitié, la confiance et la proximité culturelle et linguistique. À l'occasion de la visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française à Kinshasa, les deux parties sont convenues d'approfondir la coopération bilatérale. D'une part, la France et la République démocratique du Congo souhaitent mettre en œuvre un partenariat pour appuyer des priorités communes, l'éducation, la santé et la sécurité. D'autre part, la France et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté de collaborer sur des sujets importants: la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité dans l'esprit du One Planet Summit de Nairobi, le renforcement de la francophonie dans toutes ses dimensions. 1. Un partenariat de long terme axé sur des priorités communes. A. L'éducation. La population congolaise, dont près de la moitié a moins de 15 ans, constitue, à ne point douter, un potentiel important. Elle doit toutefois être formée pour affronter les défis de l'avenir. D'ores et déjà, notre coopération en matière d'éducation a permis la construction de 700 salles de classe et le financement des salaires de 30 000 enseignants congolais depuis 2013. La France et la République démocratique du Congo ont décidé de donner une nouvelle dimension à cette coopération, notamment pour former les élites de demain dont la République démocratique du Congo a besoin. Cela passera par un appui renforcé aux grandes écoles de formation de l'administration congolaise, telles que l'École nationale d'administration, ENA, l'Institut national de formation judiciaire, INAFORGE, et l'Académie diplomatique. Les deux parties continueront également à travailler de concert afin d'accompagner la réforme de l'éducation engagée par les autorités congolaises dans le cadre des actions menées par le Partenariat mondial pour l'éducation. Point B. La santé. Le développement passe par l'accès aux soins de santé. Ici, les hôpitaux de référence, en particulier dans le domaine de la santé maternelle et infantile, bénéficieront d'un appui renforcé. L'épidémie Ebola, qui touche particulièrement Beni, Butembo et une partie de l'Ituri depuis presque 10 mois, est une priorité majeure. Nous continuerons à promouvoir le travail conjoint de nos instituts de recherche afin d'affiner la connaissance du virus. Nous poursuivrons également notre réponse humanitaire concertée pour une meilleure sensibilisation des populations et une meilleure prise en charge des patients. Nous intensifierons par ailleurs nos activités pour lutter contre le choléra qui continue d'affecter de nombreux Congolais, notamment grâce à des projets d'assainissement et d'accès à l'eau potable dans les zones impactées. Enfin, la France et la République démocratique du Congo sont pleinement engagées pour le succès de la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui aura lieu à Lyon le 10 octobre 2019 en vue de mobiliser au moins 14 milliards de dollars pour la période 2020-2022. C. La stabilisation de la République démocratique du Congo. La stabilisation de l'ensemble du territoire congolais, notamment l'est du pays, est un élément clé pour permettre le développement du pays. Elle passe par une ambitieuse réforme du secteur de la sécurité et un renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Pour atteindre cet objectif, nous sommes convenus d'accroître notre coopération de sécurité et de défense en intensifiant la formation des cadres et en mettant en place une formation aux opérations de paix. La France et la République démocratique du Congo ont également décidé de coopérer sur le projet de création d'un collège interarmé de défense qui sera chargé de former les futurs cadres des FARDC. La France s'impliquera fortement dans la réforme du secteur de sécurité
à travers les initiatives multilatérales existantes telles que le programme Progress financé par l'Union européenne. 2. Une action commune sur des projets importants. A. La francophonie. La France et la République démocratique du Congo sont les 2 premiers pays francophones au monde. Nous sommes déterminés à contribuer au renforcement de la francophonie dans toutes ses dimensions. Le réseau culturel français, qui est à présent à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu et Kisangani, y contribuera. Nous nous félicitons à cet égard de l'ouverture prochaine d'un bureau de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Kinshasa. B. La lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. 3 ans après l'accord de Paris sur le climat, il est de notre devoir collectif de faire face à l'urgence climatique. La protection de la biodiversité est aussi un enjeu crucial pour notre planète. La République démocratique du Congo peut jouer un rôle clé sur ces 2 sujets en assurant la protection du bassin du Congo, 2e forêt tropicale au monde. C'est dans cet esprit que les présidents français et congolais se sont engagés pour le respect de la biodiversité via la conservation et la préservation des forêts en Afrique lors du One Planet Summit à Nairobi le 14 mars dernier. La France et la République démocratique du Congo renouvellent leur soutien à l'initiative sur les forêts d'Afrique centrale, IFAC, pour mettre en œuvre une gestion durable du poumon du continent et s'engagent à mener des actions communes pour protéger la biodiversité et lutter contre le changement climatique. 3. Des moyens pour mettre en œuvre ces ambitions. Pour mener à bien ces objectifs, la France renforcera son aide à la République démocratique du Congo en utilisant plusieurs instruments comme suit. Prochain contrat de désendettement et de développement que la France et la République démocratique du Congo souhaitent signer prochainement d'un montant de 65 millions d'euros sur 3 ans. La montée en puissance de l'intervention de l'Agence française de développement, dont les subventions atteindront 30 millions d'euros en 2019 et dont l'objectif est porté à 50 millions d'euros pour 2020 et 2021. Nos contributions respectives aux différentes organisations internationales pour un montant total de 209 millions de dollars, sans la contribution au financement de la MONUSCO, tels que le Fonds mondial, auquel la France est le 2e contributeur mondial, ou l'Alliance pour le vaccin, à qui la France a apporté 450 millions de dollars et dont la République démocratique du Congo est un des premiers bénéficiaires, United, où la France contribue à hauteur de 60%, et le 11e FED, Fonds européen de développement, d'une enveloppe de 650 millions d'euros qui permettent de définir une action pluridimensionnelle en République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, quelques mots après la lecture de cette feuille de route commune que nous venons d'établir. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à être ici, à Kinshasa, et à rendre visite au nouveau président Tshisekedi, parce que je l'ai rencontré il y a peu de temps avec le président Macron à Nairobi, et il avait souhaité que je lui rende visite, et le président Macron a souhaité que je vienne rapidement, ce qui est le cas, et c'est un échange très approfondi que nous avons pu avoir tout à l'heure. J'observe que c'est la première visite d'un ministre des Affaires étrangères français en République démocratique du Congo depuis 7 ans. Et donc, il nous importe de retrouver un bon rythme de partenariat. Et si je devais caractériser la tenue de ces entretiens, c'est le fait que nous voulons ensemble ouvrir un partenariat nouveau entre la République démocratique du Congo et la France. Partenariat nouveau qui s'appuie sur la feuille de route qui vient de vous être lue, qui sera enrichie d'ailleurs d'inflexions dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie à la suite des entretiens que nous venons d'avoir. L'ensemble
c'est un programme de 300 millions d'euros sur la durée du mandat du président Tshisekedi. 300 millions d'euros que nous allons mobiliser pour le développement, pour la formation, pour la santé et pour la sécurité, et aussi pour les objectifs globaux que sont la francophonie et la lutte contre le réchauffement climatique, en y incluant désormais aussi, comme je vous l'ai dit, le domaine agricole et le domaine de l'énergie. Et dans cette perspective, une mission française viendra rapidement dès que le gouvernement nouveau sera constitué pour élaborer la méthode et surtout être en situation d'efficacité. Je voudrais pour terminer vous dire que le président Macron m'a demandé de saluer toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi dans le domaine de l'état de droit. Le fait d'avoir ouvert les procédures démocratiques, le fait d'avoir renoncé à certaines prisons, cachots fermés, le fait d'avoir accueilli des personnages de l'opposition, le fait d'avoir retrouvé par ailleurs le chemin de l'Europe, tout cela contribue vraiment une alternance, un changement que nous tenions à saluer et qui s'est confirmé dans les entretiens que je viens d'avoir avec le président Tshisekedi. Je peux répondre à 2 questions, parce que je suis un peu pris par le temps, si vous le souhaitez. Marcel Gaudy. Marcel Gaudy, RFI. Merci beaucoup pour la parole. Une seule question, c'est celle de savoir, on sait d'après vos propos lors de la proclamation des résultats que vous étiez assez sceptique. Est-ce que vous êtes aujourd'hui convaincu par le changement qui est en train de s'opérer au travers de mots que vous-même vous avez prononcés? Vous avez dit notamment, on se rappelle de cette phrase, un compromis à l'africaine. Aujourd'hui et hier, par rapport à ces propos, qu'est-ce qui a changé? Merci. Parce qu'il y a eu une alternance. Je la constate avec plaisir. Il y a eu une vraie élection démocratique, je la constate, validée par la Cour constitutionnelle et validée par l'Union africaine. Et cette alternance qui est effective se concrétise aussi par des actes. Ce n'est pas uniquement une alternance du discours, c'est une alternance de l'action. Et quand on est dans l'alternance de l'action pour une plus grande démocratie, la France est aux côtés de ceux qui la mènent. Marcel, oui, et puis ça sera madame. Oui, merci. La France s'exprime en milliards dans d'autres pays. Vous revenez ici dans un pays où c'est pratiquement un bourbier. Trop de chantiers, trop de problèmes. L'alternance nécessite un peu plus que 300 millions d'euros ou de dollars. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé le besoin du Congo en ce qui concerne l'accompagnement de cette alternance démocratique? Écoutez, je vais répondre très clairement. Mobilisons, utilisons et affectons déjà les 300 millions. Et après, on se retrouve. Oui, c'est Marthe pour l'agence France Presse. Monsieur le ministre, vous arrivez à Kinshasa le jour du retour de l'opposant Katumbi après 3 ans d'exil et probablement le jour de l'annonce du nom du Premier ministre. Est-ce que c'est un hasard du calendrier? Je le constate comme vous. Je vais vous dire, je ne sais pas s'il y a une coïncidence. Je ne suis ni un opposant, ni un futur Premier ministre de la République démocratique du Congo. Donc je suis à l'aise dans cette synergie que je remarque aujourd'hui. C'est un jour important, je pense, pour votre pays, pour la République démocratique du Congo, puisqu'il va y avoir, si j'ai bien compris, un nouveau Premier ministre, mais je ne suis pas chargé de vous le dire, puisque le principal opposant va pouvoir participer à la vie démocratique de ce pays, et puisque la France vient de signer avec la République démocratique du Congo
une feuille de route d'action pour mobiliser les 300 millions dont parlait votre collègue tout à l'heure. Bon, c'est une belle journée. Et en plus, il fait très beau. Merci. Merci, monsieur le ministre.